nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous disons que c'est la fête de la dormition et non pas la fête de la mort, du décès de la très sainte Vierge Marie? C'est qu'en latin, dormitio voulait dire un passage paisible, uniquement ce qui se trouve chez les saints. Et pour la Vierge Marie, ce n'était pas une mort douloureuse, ce n'était pas déchirante, c'était tout simplement se reposer dans le Christ. Et pour ensuite, son Assomption, la rejoindre au ciel. Il y a actuellement, dans notre société occidentale, une telle crainte de la mort. Les gens craignent la mort, ils veulent toujours être jeunes, toujours en santé, toujours en activité, avec toutes sortes de choses, et ils craignent la mort. Tu entends rarement parler de la mort, vraiment, parmi les gens. Il existe un mot pour dire cette crainte de la mort. Pour les linguistes ici, puis il y en a quelques-uns, je le sais, on appelle ça la thanatophobie, la phobie de la mort. Alors, c'est caractéristique de notre civilisation actuelle, mais ce n'est pas ce que la Sainte Vierge a vécu. La Sainte Vierge, elle était obéissante en toutes choses. On voit, Saint Paul il dit ça de Jésus dans son épître aux Philippiens, que Jésus était obéissant en tout jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Mais on peut dire de la Sainte Vierge, elle était obéissante en tout jusqu'à sa dormition. C'est la même chose qui caractérise Jésus, caractérise la Sainte Vierge. Seulement, Jésus a eu une mort tellement douloureuse sur la croix. Il a épargné ça à sa mère. Quoique Marthe Robin dit, Marie a tout souffert ce que Jésus a souffert. Toutes les angoisses, toutes les douleurs physiques, morales, de voir que son peuple ne comprenait pas, que ses disciples, ses apôtres eux-mêmes à peine comprenaient, et très peu de choses. C'était des douleurs terribles pour Jésus, et ça l'était aussi pour Marie. Marie souffrait en elle tout ce que souffrait son fils. Elle était debout au pied de la croix à Golgotha. Rien ne lui a échappé. Elle a eu le cœur transpercé, moralement, spirituellement, comme Jésus. Parce que c'est impossible de séparer Jésus de Marie, de séparer le Fils de sa mère. C'est pour ça qu'il a tout vécu, ce que son Fils a vécu. On l'appelle très souvent, surtout en orthodoxie, la Théotokos. Et qu'est-ce que ça veut dire, Théotokos? C'est celle qui enfante Dieu. Non pas celle qui enfante Jésus, non pas seulement celle qui enfante le Fils de Dieu. Le mot veut dire, elle est la mère de Dieu, dans ce sens-là. Comme dirait saint Tugdual, elle est la mère de l'absolu. Il y a une phrase de saint Tugdual qui dit très bien, qu'est-ce que ça veut dire être la mère de Dieu? Jésus était Dieu, et elle était sa mère. Marie, dit l'Écriture, repassait tout dans son cœur. Il y a un psaume, je pense que c'est le premier psaume, qui dit que les justes, ceux qui sont un avec Dieu, ils repassent toute la loi de Dieu dans leur cœur. Marie continuellement pensait à Dieu. Il n'y avait pas un moment de distraction qu'elle pensait à autre chose qu'à Dieu, et en particulier à son Fils. Marie considérait toutes ces choses-là dans son cœur. S'il y en a quelqu'un qui a compris les enseignements de Jésus, c'était la très sainte Mère de Dieu. Elle a très bien compris. Quand est venu le moment de quitter la terre, les apôtres qui déjà étaient dispersés, saint Thomas en Inde, un tel à Éphèse et un peu partout, eh bien, c'est la tradition dans l'Église qu'ils ont été amenés miraculeusement auprès de la Sainte Vierge Marie qui allait mourir. Ils ne savaient même pas pourquoi. C'est Saint Jean qui leur a dit, eh bien, vous êtes ramenés ici parce que Marie
va passer dans l'autre vie. Ah, c'est pour ça qu'on s'est vu transporter. Il y en a un qui était au milieu d'un sermon. Je ne me rappelle pas, peut-être Thomas, je ne me rappelle pas lequel. Et puis, il a été enlevé comme ça en plein sermon. J'aimerais que ça m'arrive à moi aussi. Hein. Eh bien, et puis les apôtres, donc, tout dispersés, ils ont été réunis. Il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est passé. La Sainte Vierge, elle avait 72 ans, selon la tradition, au moment de sa dormition. Mais elle avait gardé toute sa beauté. Elle ne paraissait pas vieille. Il n'y avait pas de plis, puis de vieillesse dans sa figure. Elle avait toute la beauté de la Vierge quand elle était la maman de Jésus. Alors, elle est devenue toute rayonnante. Parce que quand elle est sortie de la terre, Jésus est descendu du ciel pour la prendre. Et puis sa lumière, la lumière du Christ, la lumière de la transfiguration, eh bien, a rayonné sur Marie. Et Marie est devenue rayonnante comme son fils. Elle a eu, si on peut dire, une certaine transfiguration. Et puis un parfum, un beau parfum suave a tout rempli la pièce. Il y a une révélation qui a été donnée à une mystique espagnole, Maria de Ágreda. Et puis la Sainte Vierge lui aurait révélé, c'est pas l'évangile quand même, mais j'aime beaucoup cette histoire-là. Marie lui a révélé à Maria d'Agreda que quand est venu le moment de mourir, Jésus lui a dit, eh bien, j'aimerais t'amener directement au ciel sans mourir. Elle dit, ben, cher fils, je préfère mourir pour pouvoir aller au ciel, comme le commun des mortels. Il dit, oui, mais la mort, c'est le solde du péché, et tu n'as jamais péché. Marie a répondu, toi non plus, tu n'as jamais péché, et tu es pourtant mort sur la croix. Laisse-moi t'imiter, s'il te plaît. Ah, il dit, très bien. Si tu vois, une petite douceur entre la mère et le fils. Hein. Finalement, quand est venu le moment, les anges sont descendus du ciel, les apôtres, ceux qui étaient là, ils voyaient. Les anges étaient là, qui se prosternaient devant elle, qui chantaient ses louanges, parce que toute génération allait dire qu'elle était pleine de grâce, mais elle était complètement pleine de grâce. Et puis, son âme a monté au ciel comme ça. Alors, les apôtres, mais il y a une tradition qui dit que la Sainte Vierge, avant de mourir, elle s'était tout lavée elle-même en préparation, pour que personne n'ait besoin de s'occuper de ça. Et aussi par respect de son corps. Hein. Alors, elle est décédée, il n'avait rien à faire, elle sentait déjà un parfum suave, céleste, cette lumière brillante comme ça. Ils étaient obligés de la mettre en bière pour la transporter à Gethsémani. Ils allaient l'enterrer à Gethsémani. Mais ils amènent le cadavre de Marie. Ils amènent à Gethsémani, mais quand ils vont visiter le tombeau, tout d'un coup, ils découvrent qu'il n'y a pas de corps. La même chose qui est arrivée avec Jésus. Il n'y a pas de corps. Elle est montée corps et âme au ciel. Il y avait seulement les linges avec lesquels on l'avait habillée, exactement comme Jésus. Elle a imité son fils tellement en toutes sortes de choses. Ils ont transporté son cadavre à travers Jérusalem jusqu'à Gethsémani. Et puis, malheureusement, les prêtres du temple étaient furieux. Ils voulaient l'attaquer. Mais il y a eu comme un globe de lumière qui l'aurait protégé contre les attaques. Seulement, son corps ensuite a disparu. Ils ne pouvaient rien faire. Ils auraient voulu brûler le corps de Marie. Pas possible. Elle était montée déjà au ciel. Il y a une belle chose. À un moment donné, la Vierge a révélé à quelqu'un que mon fils m'a donné la grâce de concéder à ceux qui me le demandent la grâce d'une sainte mort. Alors, si nous allons penser à la mort, et nous devons y penser, si nous allons penser à la mort,
pourquoi ne pas penser à une sainte mort? Et déjà, dès maintenant, demander à la Sainte Vierge de nous disposer en telle sorte que la séparation de notre esprit de notre corps soit faite dans la sainteté et que nous ayons une sainte mort, une espèce de dormition à notre capacité. Alors c'est ça, mes chers frères et sœurs, il y a bien des choses qu'on peut dire au sujet de la Sainte Vierge. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Essayons de l'aimer autant que Jésus l'a aimé. Il a aimé absolument. Et elle l'a aimé aussi parce qu'elle était la mère de l'absolu. Imitons la Sainte Vierge. Aimons beaucoup Jésus. Aimons Marie. Et préparons-nous intérieurement au moment que nous allons pouvoir les rejoindre au ciel.